Ça reste un animal qui, dans l'avenir, va probablement pouvoir nous aider à combattre nos maladies humaines. Aujourd'hui, on va parler des ratopnus. Les ratopnus, c'est un rongeur qui vit dans des milieux plutôt secs, la corne est de l'Afrique. Pourquoi taupe? Eh bien, tout simplement parce qu'il vit sous la terre et il ne sort que très peu. Et nu, parce que c'est un rongeur qui est absolument nu. Pour vivre sous terre, il faut avoir des petites capacités physiques un peu adaptées. Donc, ce sont des animaux qui sont totalement nus, mais ils ont quand même, à l'instar de nos chats, des petits poils sensoriels qu'on appelle des vibrisses, et ils en ont un petit peu partout sur le corps. C'est ce qui leur permet de détecter les vibrations de la terre. Et puis, ce sont des animaux qui sont extrêmement sensibles au bruit aussi, ce qui leur permet, sous la terre, de savoir ce qui se passe, s'il y a des dangers. Donc, au moindre chamboulement, tout de suite, c'est toute la colonie qui va s'affoler. Alors là, c'est leur dortoir. Donc, normalement, ils sont agglutinés les uns sur les autres pour se tenir chaud et puis pour maintenir ce lien social. L'organisation sociale se rapproche considérablement des ruches d'abeilles ou alors des fourmis. On a des animaux où il y a un seul dominant, et là, c'est la reine, c'est une femelle, donc c'est un matriarcat, qui va gérer toute la colonie et qui va être un petit peu tyrannique vis-à-vis d'eux. C'est très organisé dans les galeries. Il y a ceux qui vont s'occuper plutôt du coin déchets, pipi, etc. Donc là, on a celui qui est chargé des toilettes, le monsieur pipi, qui a poussé tout le substrat sale au fond, c'est-à-dire dans un coin où justement la colonie n'est pas censée aller pour garder les galeries propres. Et il y a ceux qui vont s'organiser pour pouvoir creuser d'autres galeries. La reine, en tout cas, elle est la seule à se reproduire. Pas que les autres n'ont pas la capacité de se reproduire, les autres femelles, tout simplement parce qu'elle va inhiber leurs hormones de manière à ce que ce soit la seule à, génétiquement, on va dire, se multiplier. Et ce qui se passe justement quand la reine disparaît, eh bien, on a les autres femelles du groupe qui vont se batailler pour pouvoir devenir reine. Et à ce moment-là, on a quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est qu'on va avoir la femelle qui sera dominante, qui va grandir. C'est-à-dire qu'ils ont une croissance qui peut être en décalé. Et c'est comme ça que nous, visuellement, on peut aussi distinguer cet individu assez facilement. Les chercheurs se sont penchés sur la question pourquoi est-ce que le ratopnu, déjà d'une par rapport aux autres rongeurs, il vit beaucoup plus longtemps, presque une quarantaine d'années. L'explication, eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils produisent de l'acide hyaluronique qui est 10 fois plus élevé que chez les souris ou chez l'humain. C'est pourquoi le vieillissement de la peau, il est très retardé, qu'ils ont une peau hyper élastique et que leur longévité est très grande. Les chercheurs ont aussi remarqué que cette enzyme aussi diminue ou complètement enlève toutes les maladies qui seraient cardiovasculaires, qui seraient neurodégénératives et les cancers. Donc ça reste un animal qui, dans l'avenir, va probablement pouvoir nous aider à combattre nos maladies humaines. Ce que j'apprécie chez ces espèces, eh bien, c'est parce que c'est des espèces grégaires. Moi, j'adore ces espèces grégaires où il y a un échange avec les individus. Chacun a son rôle et chacun, en fait, fait partie d'un maillon d'une chaîne. Chacun donc, a son importance. C'est des animaux qui, finalement, individuellement, provoquent de l'étonnement. Mais une fois qu'ils sont tous ensemble, ils sont très attachants.